L'envie de quitter l'Afrique là, est-ce que c'est parce que l'Afrique est si difficile que ça? Je crois que non. Mais l'envie de quitter l'Afrique là vient du fait que on veut la facilité. On croit que quand on va quitter, on gagnera l'argent facilement. Dorvix, c'est une compagnie de bricolage à Montréal ici. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation au mur, installation de rideaux. Ils font aussi le nettoyage intérieur et extérieur de vos maisons. En été comme ça, vous avez besoin de quelqu'un pour couper vos gazons. Vous pouvez faire signer à Dorvix ponctuellement. Ils sont là pour vous aider. Téléchargez leur application. Inscrivez-vous et allez dans les catégories et choisissez le service que vous voulez et puis vous pouvez faire vos réservations directement et vous pouvez choisir le tarif horaire ou fixe. Bonjour les amis, merci d'être connectés à Whisco Studio. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos depuis l'Afrique. Je sais que l'internet n'est pas facile et parfois c'est cher, mais vous trouvez quand même de l'internet et du temps pour écouter, regarder mes vidéos. Franchement, merci pour vous. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, agrandis la famille. On a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Et merci ceux qui commentent aussi. Je pense que depuis un moment, les gens ne m'insultent plus. Je pense que j'ai gagné plus de gens qui aiment ce que je dis. Et je suis content pour ça. Je vois de bons commentaires. Ça fait des allers-retours et c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai sur le tableau Whiscotique? Qu'est-ce que j'ai? C'est un sujet qui est assez triste pour moi, je pense. Au Ghana. Je veux parler de ça parce que on parle des handicapés. L'équipe paralympique du Ghana, on s'est rendu compte que il y a un moment, peut-être le mois passé à ce mois, il y a 11 personnes qui ont frauduleusement fait des documents, avoir le signature du président de la fédération, tout ça, pour avoir des visas. Pas pour aller en français, pour aller en Norvège. 11 personnes. Ça m'a rappelé des histoires où à l'aéroport de Montréal et de Toronto, il y avait des histoires comme ça qui étaient passées, où des Ghanéens ont des passeports ivoiriens. Et en descendant de l'aéroport, on parle français. Il ne peut pas parler français, mais il dit qu'il est ivoirien. Il a un passeport ivoirien. C'est vrai que c'est des choses qui arrivent et vraiment quand tu regardes, tu te dis l'Afrique est si invivable que ça. Ou c'est vraiment notre envie de réussir maintenant, notre ego qui fait qu'on crée toutes ces conditions. Regardez, pour le Ghana maintenant, c'est des handicapés. Ils ont créé leurs équipes, ils ont trouvé le moyen de faire des faux documents. Et pour avoir le visa, comme la Norvège, c'est le Schengen. Ils ont eu le visa en tant que paralympique, comme s'ils veulent aller aux Jeux Olympiques. Or que l'équipe officielle qui doit partir est déjà allée en France. Ils ne sont pas passés par Norvège. Donc l'ambassade de Norvège les a donné le visa et ils sont partis. Regardez tout ce qu'ils ont fait. Et quand on va voir aujourd'hui quelqu'un de sérieux qui veut aller faire peut-être des affaires, qui va en vacances, qui veut aller étudier, demande le visa et puis il ne prend pas. On va dire, ah, ils viennent chez nous en désordre et nous, quand on veut aller, c'est un problème. C'est rare de penser ou même de voir qu'un blanc va falsifier des documents pour venir dans un pays africain. On va dire oui, c'est parce qu'on est simple. Mais si on a rendu nos choses simples, les gens vont rentrer simplement. Eux, ils n'ont pas rendu ça simple. Ils ont créé des conditions. On peut aussi créer des conditions. Les Blancs vont remplir les conditions pour venir. Mais nous, les Africains, ça c'est vraiment, c'est terrible. On se croit tellement intelligent qu'on prend des risques pour rien. Actuellement, les 11 là, c'est maintenant Interpol qui est rentré dans le jeu. On est en train de les chercher. On a attrapé une personne qui a pris un train, il n'a pas pris aller-retour, pour quitter Norvège, Oslo. On l'a attrapé. On va le déporter.
Les 10 autres là, c'est sûr. Parce que le système en Europe, l'Occident n'est pas comme en Afrique où tu peux aller au Togo, on va plus te voir, ou au Bénin. Tout est organisé. On va trouver. Et le problème, c'est quoi? Ça met encore en danger. Si toi, tu es Ghanéen ou Africain, maintenant tu es dans le train où tu es d'accord, l'Interpol est en jeu, tous les frontières sont sécurisées, on les recherche maintenant. Mais tous les Noirs sont devenus, comme en anglais, on dit target. On va viser tous les Noirs maintenant. On peut vouloir te fouiller si on voit un peu, tu es handicapé actuellement dans Norvège. On va vouloir voir si tu es Ghanéen ou pas, comment tu es arrivé, quand est-ce que tu es arrivé. L'envie de quitter l'Afrique là, est-ce que c'est parce que l'Afrique est si difficile que ça? Je crois que non. Mais l'envie de quitter l'Afrique là vient du fait que on veut la facilité. On croit que quand on va quitter, on gagnera l'argent facilement. L'Afrique est si difficile, on va dire aujourd'hui, mais il y a des voitures de luxe encore en Afrique. Arrêtons de se mettre la honte pour rien. On ne pourra jamais nous respecter à l'extérieur si on a des comportements comme ça. Moi, je ne suis pas contre voyager. C'est très bien de voyager. Leur monnaie est plus fort que nos moyens. Leur système est meilleur que nos moyens. Mais ce n'est pas en quittant leur pays qu'ils ont réussi à faire un système qui est assez bien. Je ne suis pas contre voyager, mais voyager dans les normes. Allez faire des faux documents. Et on voit ça beaucoup. Je prends la connaissance de cause. Des étudiants qui vont falsifier les documents de banque là. C'est trop. C'est beaucoup. Donc quand ils refusent les visas, parce que quand on regarde le dossier, et ce que vous oubliez, tous les ambassades en Afrique, quand on envoie, vous déposez les dossiers comme ça, si c'est au Ghana, l'ambassade est au Ghana, c'est les Ghanéens qui regardent les documents d'abord, parce que les Blancs peuvent faire des erreurs, ils confient ça à des Ghanéens. Si c'est au Bénin, c'est des Béninois qui regardent ton dossier. Si c'est au Togo, c'est des Togolais qui regardent ton dossier. Et donc quand on regarde et puis on voit des trucs suspicieux, on refuse. Mais on va tout faire, la corruption. Norvège, comment la neige, la pression là-bas, comment toi, en Afrique, tu peux survivre là-bas sans papier. Voyagez légalement. Préparez-vous, prenez le temps de le faire. Si tu tiens vraiment à voyager, prépare-toi et fais-le légalement. Et tu vas profiter de tous les bienfaits dedans. Tu auras un papier, les pays, l'Occident, Amérique, si tu n'es pas en règle, mon frère, tu souffriras. Et les gens ne disent pas la vérité. Ceux qui sont sans papier dans les pays là ne disent pas la vérité. C'est pourquoi on continue à risquer nos vies pour ça. Moi, je suis vraiment touché quand je vois les gens risquer leur vie. Moi, je suis un homme, je suis solide, je fais ça, mais je ne me vois pas homme à prendre ce genre de risques-là. Vous voyez maintenant, ce qui va arriver, c'est que dans des situations comme ça, comme c'est l'Europe, c'est dans le Schengen là, on peut même faire en sorte que ton nom là, toi, c'est comme bound, tu ne pourras jamais mettre tes pieds en Europe. Ils peuvent le faire. Si tu as déjà tes empreintes dans un des aéroports, on peut te bloquer à vie s'ils veulent. 10 ans, 20 ans, tu ne dois plus venir en Europe. Et on se croit tellement intelligents les Africains. C'est trop. Arrêtez de mettre la honte sur les gens. Il y a des gens honnêtes, des gens sérieux, des étudiants, des enfants qui vont finir leur bac, qui vont aller continuer les études à l'extérieur. Vous êtes en train de tout gâter pour eux. Il y aura des rejets de visa. Quand on voit que c'est des faux documents, on va refuser. Allez maintenant dans les ambassades, vous allez voir, maintenant des États-Unis, quand tu vas voir la liste est tellement longue que tu peux attendre 2 ans avant d'avoir ton visa. C'est trop. Ça ne va pas, on sait. L'Afrique est si dure que ça.